Alors, il est 11 h, c'est l'heure de la chronique américaine, comme tout à chaque fois, 11 h. Et on va parler aujourd'hui avec Raphaël Jacob, spécialiste des États-Unis, de ce nouveau rebondissement autour de l'affaire d'Epstein. Hein? Donald Trump menace, je vous rappelle, de poursuivre le Wall Street Journal après la publication, là, ça c'est ce matin, d'une lettre qu'il aurait envoyée à Jeffrey Epstein en 2003 pour le 50e anniversaire de M. Epstein. Et Raphaël, donc, c'est une étape supplémentaire dans cette saga qui ne finit plus de finir. Rappelez-nous un peu comment ça a commencé tout ça. Évidemment que ça a commencé à la base avec les actes absolument ignobles, horribles qui ont été reprochés à M. Epstein sur des années et également, et c'est peut-être vraiment le noyau de l'affaire actuelle, son décès extrêmement controversé en 2019 dans sa cellule de prison. Est-ce qu'il s'est suicidé? La version officielle, c'est que oui. La version contestée, c'est que non, il y a eu meurtre, complot, peu importe. Donc, dans la dernière mouture, l'espèce d'épisode des 24 dernières heures avec l'article qui était attendu soit en passant. On savait que le Wall Street Journal allait sortir quelque chose. On ne savait pas exactement ce que ça allait être. Et on ne sait pas à 100 qui dit vrai, qui dit faux présentement. Est-ce que c'est vraiment M. Trump qui l'a envoyé? Est-ce que c'est vraiment M. Trump qui l'a écrit? Lui dit non. Sauf qu'en même temps, gardez toujours en tête que Donald Trump, après la fameuse vidéo Access Hollywood en 2016, en fait la vidéo datait de 2005, celle où il disait « grab them by the vous savez quoi », en parlant des parties génitales des femmes, avait dit après coup, même après avoir gagné l'élection de 2016, que ce n'était pas lui, ce n'était pas sa voix. Il y a quelqu'un qui avait manipulé, trafiqué, etc. Autrement dit, son déni aujourd'hui, dans le cas Epstein, ne vaut absolument rien, ce qui ne prouve pas qu'il l'a fait. Ça veut simplement dire qu'on ne peut pas non plus lui faire aveuglément confiance. Donc, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ça entretient dans l'espace public et sur les premières pages, pas seulement du Wall Street Journal, mais d'à peu près tous les journaux, l'affaire Epstein pour une autre période d'au moins 24 heures. Bon, et là, ça fait des jours qu'on demande à l'administration Trump, en fait, une certaine frange de sa base MAGA qui demande de publier, entre autres, la fameuse liste. Mme Pam Bondi avait dit qu'elle avait la liste. Finalement, plus de liste. C'est mystérieux, tout ça. Et il y a certaines personnes au sein de sa base, finalement, qui sont mécontents, qui disent qu'il devrait y avoir une pleine transparence. Absolument. Ce qui est clair dans le cas de Mme Bondi, si on le prend d'abord et avant tout, c'est qu'elle a menti. Il faut appeler un chat un chat. Elle a menti à un ou l'autre des deux moments suivants. Soit il y a quelques mois, lorsqu'elle laissait clairement miroiter pour n'importe qui capable de lire entre les lignes qu'il y avait une liste, qu'elle l'avait vue et que cette liste-là était en sa possession et qu'elle allait éventuellement la divulguer. Ou elle ment depuis les dernières semaines en affirmant 180 degrés qu'il n'y a pas de telle liste. Maintenant, je ne peux pas, comme dans le cas de M. Epstein, comme dans le cas de la lettre envoyée à M. Epstein, vous dire ce qui s'est vraiment passé dans les faits. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je peux simplement vous dire que la procureure générale est dans le pétrin, ne serait-ce que parce qu'elle a menti de façon claire sur un enjeu qui est important, qui plus est sur un enjeu qui est extrêmement sensible pour la base du président. Donc, c'est pas tant que M. Trump, présentement, a fait les frais. Lorsqu'on regarde, peut-être que ça va changer dans une semaine, un mois, on verra. Mais pour l'instant, depuis les derniers jours, son taux d'approbation, il est stable, incluant auprès des électeurs républicains. Donc, la grogne, présentement, elle est vraiment dirigée vers certains de ses plus proches associés, incluant, non exclusivement, mais incluant Mme Bondi, la directrice du département de la justice. Donc, vous ne pensez pas que ça va l'ébranler tant que ça? Je vous dis que ça ne l'ébranle pas pour l'instant. Je vous dis aussi que quand on retourne 10 ans en arrière, depuis 2015 et sa première campagne majeure pour la Maison-Blanche, depuis en fait vraiment 2016, le moment où il a pris le contrôle de facto du Parti républicain, il n'a jamais vraiment été menacé de façon sérieuse par la base, qu'il a toujours suivi de façon aveugle ou quasi aveugle. Ou c'est quand même jusqu'à un certain point différent depuis les derniers jours, c'est que contrairement à peu près toutes les autres situations controversées qu'on a pu avoir depuis 9-10 ans, là, lui-même s'en est pris ouvertement et très directement, très durement envers une partie non triviale de cette même base-là, en les traitant de stupides, de gens qui se faisaient embarquer dans une histoire folle, bon, etc. Monter de toutes pièces par les démocrates. Ce qui est absurde, soit en passant, mais dans tous les cas. Donc, c'est vrai que ça, c'est différent. En même temps, ce qu'on mesure pour l'instant, c'est que ce n'est pas différent, que l'électorat républicain est encore massivement à la hauteur de 85 à 90 derrière lui. Est-ce que ça veut dire que ça ne changera pas? Non. Ça veut simplement dire que tout ce qu'on a comme indicateur présentement indique que ça ne change pas. Donc, dans l'immédiat, dans le très, très court terme, la question se pose, je crois, beaucoup plus pour son entourage. Des gens comme Mme Bondi, des gens comme M. Patel, le directeur du FBI, qui lui aussi est pris dans une incohérence totale. Pendant des années, soufflait sur la braise ou les braises du complot autour de M. Epstein. Là, tient le même discours essentiellement que Mme Bondi. Donc, pour ces gens-là qui sont extrêmement importants dans l'administration de M. Trump, M. Vance également, soit dit en passant, qui lui disait très clairement qu'il y avait une liste, là, est très, très discret depuis les derniers jours. Donc, très embarrassant pour ces gens-là.
Mais pour M. Trump, présentement, il s'en sort politiquement. Quelque chose de très particulier là, dans ce qui se passe ce matin, c'est qu'après la publication de cet article qui fait référence à cette lettre qui aura été écrite par Donald Trump qui a lui-même téléphoné au propriétaire du Wall Street Journal en disant « Ne publie pas cette lettre, sinon je vais vous poursuivre ». Et finalement, menace ouvertement de poursuivre un autre média américain parce qu'il faut préciser, c'est pas le seul. C'est particulier, ça, quand même. C'est particulier. Et là, il faut faire dans la nuance, dans la mesure où, sur des années, là aussi, Trump a menacé de poursuivre des médias, des gens qui avaient écrit, qui avaient publié des choses négatives à son égard, très souvent, n'étaient jamais passés à l'acte. Ce qui a changé dans la dernière année, c'est qu'il est passé à l'acte et il a de facto, pas textuellement, mais il a de facto gagné face à CBS et ABC, deux des plus importants réseaux aux États-Unis. Donc, il faudra voir ce qui se passe dans les faits au-delà des menaces avec le Wall Street Journal, mais pour l'instant, le quotidien tient la ligne. Et un mot en terminant il a quand même annoncé qu'il allait demander à Pam Bondi qu'elle fasse une requête auprès d'un juge pour divulguer certains documents dans le cas de M. Epstein, pour donc essayer de calmer le jeu, finalement. Exact. Mais ça aussi, c'est particulier, là, parce que les documents dont il parle, on ne peut pas juste les publier. Il faut qu'un juge donne son approbation. En principe, et pour faire très brièvement avec le temps qui nous reste, je vous dirais que ça, c'est un des aspects qui est peut-être moins compris du grand public, c'est-à-dire que de ce qu'on en comprend, il y a une partie des noms qui seraient toujours, selon plusieurs, là, qui seraient toujours cachés ou dissimulés du grand public en raison de ça. C'est pas nécessairement parce qu'il y a un grand complot, mais parce que c'est devant un tribunal qui, pour l'instant, n'a pas accepté de les diffuser. Donc, on verra. Je me permets un 10 secondes, c'est une chronique estivale, 10 secondes de plus, simplement pour vous dire que vous aviez un topo sur Disneyland et vous allez, je crois, avoir un topo sur les Québécois qui sont moins nombreux à se rendre aux États-Unis. Je vais combiner les deux simplement pour vous dire que l'an dernier, je suis allé à Disneyland pour le 69e, donc pas le 70e anniversaire, et c'est, oui, réellement aussi extraordinaire que ça, surtout si vous avez un enfant. La seule chose plus belle que Disneyland, voir le visage de votre enfant à Disneyland. Raphaël Jacob, merci beaucoup pour vos lumières. Merci. Bonne fin de journée, au revoir.